Et coucou tout le monde, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente. Euh, Comment venir en aide à son autre? Est-ce qu'on doit venir en aide à son autre? Grand sujet. Souvent, on n'a plus envie d'avoir sur ce parcours-là de flammes jumelles. Souvent, on n'a plus envie. On veut couper le lien parce qu'on n'en peut plus. C'est impossible. Il y a des moments aussi où notre ego, il est là pour dire je veux absolument l'aider pour faire avancer plus rapidement le schmilblick, pour le faire avancer lui, parce qu'il va pas bien. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai fait, j'ai tenté, mais sauf que c'est totalement égotique. Et c'est ultra contrôlant. Étant yang, ben, ça fonctionnait bien avec mon système, le système dans lequel j'évoluais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, je sais qu'il est là et qu'il m'a aidé énormément sur tout le parcours au niveau énergétique, sans que je m'en rende compte. Souvent, quand j'étais entre guillemets dans la disgrâce vis-à-vis de lui, il était quand même ultra présent énergétiquement. Il me soutenait, il m'a permis d'avancer sans être présent. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est être là en soutien, être là pour les accompagner, mais pas être là pour les aider en fait. Ils savent très très bien se débrouiller tout seuls. Les yin, ils ont une capacité que nous, on n'a pas en tant que yang au départ. Ils ressentent énormément les choses et les gens. Ils confondent d'ailleurs. Ils sont en empathie totale pour dire tout et n'importe quoi. Et en fait, à un moment, ils se perdent parce qu'ils ne savent plus comment faire. En fait, ils sont tellement en empathie, ils sont tellement en ressenti des émotions qui sont spécialistes pour se faire des films sur comment va réagir l'autre, son autre, les autres, par rapport aux émotions qu'il pense qu'il va avoir ou qu'elle va avoir. Et forcément, sur ce coup-là, ils se plantent totalement, sauf que c'est leur mode de fonctionnement. Ils font ça depuis qu'ils sont tout petits, ça leur a réussi. À certains moments, ça les a bien plantés à d'autres moments, mais c'est leur mode de fonctionnement. Ils ont un mode de fonctionnement qui est dysfonctionnel, comme nous, on peut aussi avoir au départ un mode de fonctionnement qui est dysfonctionnel. Et en ayant retrouvé sa flamme jumelle, en étant en présence de toute manière énergétique, si elle n'est pas forcément physique, on agit l'un sur l'autre. Moi, à l'heure actuelle, il n'est pas en très grande forme. Loin de là, on vit ensemble maintenant. Il a des décisions à prendre. Il a des choix à faire. Tout ce que déteste un yin. Tout ce que ne sait pas faire un yin. Parce que faire des choix, c'est se sentir coupable. Une grosse part de culpabilité qui est là. Il y a un gros sentiment aussi de trahison qui peut être présent. En fait, c'est si je décide ça, si je fais ce choix-là, la personne en face, alors que ce soit vous en tant que son autre ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, en fait,
ça va pas bien se passer pour elle. Ou je vais faire le choix, mais c'est pas ce qu'il attend de moi. Alors qu'il en sait rien. Il en sait absolument rien. Mais il se fait tout un tas de films catastrophes qui font qu'il reste dans le non-choix, dans la non-décision. Il reste dans un état qui le plombe encore plus, parce que ça lui fait mal d'être dans ce non-choix-là qui lui cause préjudice. Mais c'est plus simple pour lui. Et moi, je vois là, même si j'ai énormément travaillé sur moi, même si je connais mes mécanismes, même si je me suis libérée d'énormément de mécanismes, que je suis sortie du mode sauveur par rapport à lui, et par rapport aux autres d'ailleurs. En fait, voilà, il a des décisions à prendre qui sont entre guillemets, enfin vitales, c'est un très grand mot, mais qui sont là pour son bien-être. Il a des décisions à prendre, il a des actes à faire, il a des personnes à aller voir pour leur dire ce qu'il ressent, ce qui ne va pas, et trouver des solutions ensemble pour que ça aille mieux. Et en fait, il ne le fait pas. Donc moi, j'ai voulu intervenir, j'ai voulu le pousser parce que il est conscient qu'il doit qu'il doit prendre des décisions, qu'il doit faire des choix, qu'il doit avoir des explications. Il en est totalement conscient, mais il est en procrastination totale. Donc, moi, j'ai eu des grandes discussions avec lui pour le pousser à agir, pour le pousser à faire. Et en fait, non, rien. Et ça fait plusieurs semaines que ça dure. Et en fait, j'ai vu l'évolution pendant ces différentes semaines. Il se connaît très bien, les yin se connaissent très bien, connaissent leur part d'ombre, en ont très très peur. Et quand ils sont en cours d'éveil, ils n'ont plus envie de retourner dans ces schémas-là, dans les peurs, dans la colère. C'est un truc qui n'est plus concevable pour eux. Par contre, ils ne savent pas comment se dépatouiller pour sortir de ça. Et là, j'ai vu mon autre qui était très très en colère. Et en fait, qui a décidé, chose qui est remarquable et que je trouve géniale, qui a décidé de ne plus être en réaction colérique, mais prendre son temps pour réfléchir. Alors pour moi, il prend un peu trop son temps, mais c'est pour moi. Lui, il avance à son rythme. Je pense qu'il est en train de libérer beaucoup de choses. Je lui ai demandé d'ailleurs, vu que je m'occupe de mes clients en libération karmique et transgénérationnelle, je lui ai demandé s'il voulait que j'agisse, que j'aille voir en karmique et sur la relation toxique là qu'il peut avoir avec ça et ces personnes-là, pour aller nettoyer un peu tout ça, vu que ça fait partie de mon métier. Parce que je demande toujours aux gens avant d'agir, sinon ça s'appelle de la magie noire et de la manipulation. Donc même avec lui, je lui demande avant d'agir. Et il m'a répondu non. Et au début, j'ai dit pourquoi non, enfin il est con quoi. Je peux le faire, ça me coûte rien. Au contraire, ça va me faire plaisir parce que ça va l'apaiser, ça va donc nous apaiser aussi, et voilà, c'est que pour du meilleur. Mais il veut pas, donc respect. J'y suis pas allée. Et en fait, je me rends compte qu'il fait ce bonhomme de chemin-là, tout seul, lui, à sa manière, avec ses outils qui ne sont pas du tout les mêmes que les miens. Et la situation est en train d'évoluer.
Et c'est là où je me suis dit, ok, ben en fait, oui, il n'a pas besoin de mon aide, il a juste besoin de mon soutien. Il me l'a dit aussi, d'ailleurs. Il m'a dit, j'ai besoin que tu sois avec moi, j'ai besoin que tu sois là, mais que je sois là en tant que moi, Sylvie, sa femme, et non pas en tant que moi, Sylvie, dans mon ego énergéticienne qui peut retirer, libérer, et qui, à un moment, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à un moment me sentait quelque part supérieure à lui parce que j'avais accès à ces outils-là. Sauf que j'avais accès à ces outils-là parce que je les ai appris. Ça venait du fond de moi, d'accord, mais il a fallu que j'aille les chercher, les retrouver, les expérimenter pour pouvoir arriver aujourd'hui à faire ce que je fais, notamment dans mon métier. Lui, c'est inné. Il a tous ces outils-là. Il ne sait pas trop comment s'en servir, mais même sans savoir comment s'en servir, il s'en sert. Donc, aider son autre, oui, vous pouvez être là pour le soutenir. Et comme aide, en fait, moi, ce que je... Après, c'est ma réalité, comme je vous dis à chaque fois. C'est mon expérience qui me fait vous dire ça. En fait, vous pouvez être là en lui envoyant énormément d'amour, en lui envoyant énormément d'énergie positive, en lui envoyant énormément d'énergie de soutien, en énergie, mais laissez-les avancer par eux ou par elles-mêmes. C'est comme ça qu'ils se libèrent, c'est comme ça qu'ils transmutent. Ils ont tout un côté d'intellectualisation qui n'existe pas alors qu'elle est ultra présente chez le Yang. Et donc ils avancent de toute manière. Et comme j'ai pu le dire plusieurs fois, ils avancent d'une manière que nous, on ne peut pas forcément comprendre en tant que Yang, sauf en prenant énormément de recul et en se disant « Ok, j'ai foi en moi, j'ai foi en la vie, j'ai foi en lui, et donc je vais laisser les choses se faire. » Parce qu'on a des fonctionnements qui sont certes complémentaires, mais qui sont totalement dissonants au départ. Et c'est pour ça aussi qu'il y a séparation, c'est pour ça aussi qu'il y a des prises de tête, parce qu'on ne pense pas, on ne réfléchit pas, on n'agit pas du tout de la même manière. Et le jean-foutisme que vous pouvez ressentir par rapport à votre autre qui est yin, moi je l'ai ressenti de nombreuses fois. En fait non, c'est pas du tout du jean-foutisme. C'est juste que à ces moments-là, il est encore contrôlé par ses peurs, par ses émotions négatives, par de la colère. Et il ne sait pas trop comment se dépatouiller avec tout ça. Et au fil du temps, en fait, ils apprennent à revenir à eux. Ils apprennent à découvrir aussi des facettes cachées qui sont des facettes ultra lumineuses d'eux-mêmes. Alors, faites-leur confiance. Faites-leur totalement confiance. Ils y arriveront d'une manière ou d'une autre, qui ne sera certainement pas la manière par laquelle vous seriez passé. On est d'accord. Mais sauf que c'est leur manière à eux. Et c'est... Enfin, moi, aujourd'hui, je suis super contente et super fière aussi d'avoir pu
pu voir tout ça et de le laisser. De le laisser et de me recentrer sur moi. Ok, lui, il est en galère. Ok. Mais c'est pas pour ça que ça doit avoir un impact sur moi. Et donc, quelque part, il est en galère, il a des fuites énergétiques, hein, parce qu'il a des attaques un peu de partout. Il a des fuites énergétiques, il est pas bien. Ok. Donc lui, quelque part, il est en down. Et ben, à moi d'être en up, à moi de me recentrer sur moi, à moi d'augmenter mes vibrations, à moi d'attirer à moi tout ce dont j'ai besoin pour justement équilibrer notre duo, équilibrer notre couple. Donc, ouais, se recentrer sur soi, c'est inévitable sur ce chemin, même quand on ne le veut pas. Pour les Yang, c'est vraiment arrêter d'être dans le contrôle, arrêter d'être dans l'intellectualisation, arrêter d'être dans la projection constante, mais être de retour à soi, apprendre à se connaître et apprendre à avoir du recul par rapport à l'autre pour le comprendre, pour accepter qui il est, ce qui nous permet de nous accepter aussi nous tels que nous sommes et l'aimer véritablement, inconditionnellement. Parce que l'amour inconditionnel entre les jumeaux, effectivement, je pense que il arrive, mais au bout d'un certain temps, au bout du temps où vous avez appris à vous connaître, vous avez appris à vous aimer dans toutes les parts que vous avez, aussi bien les sombres que les plus lumineuses, parce que voilà, hein, on est des êtres humains incarnés sur cette terre, monde de dualité, donc oui, on est duel, oui, on a des aspects à la con super merdiques, et oui, on a des aspects extraordinaires, super magiques, mais on a les deux, donc il faut apprendre à accepter ces parts d'ombre, apprendre à vivre avec, apprendre aussi à les lâcher, parce qu'il y a des trucs qui ont servi à une certaine époque, pour X raisons qui étaient là en protection, etc. Mais maintenant, ça n'a plus besoin. Donc, faites-vous confiance et surtout, faites-lui confiance. Tout se mettra en place quand il le faudra. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite au nom d'Argia, au nom de la lumière, au nom de votre propre lumière. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.